Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir là-haut. Ça va bien, conforme. Bonsoir en bas, bonsoir jeunes gens. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonjour, hello. Tout va bien, bonsoir, bien évidemment, vous qui êtes chez vous, tranquillement installés avec à boire et à manger. Nous allons, aujourd'hui vous allez avoir une émission extrêmement complète, Bruno Liévin, les runes, nous allons parler des plantes, des animaux, coucou, les objets, ni oui ni non, une t'en fais, c'est mal sûr. Une émission donc très complète. Nous allons accueillir maintenant celle qui va être avec nous pendant 1 heure, qui est auteure et comédienne, mesdames, messieurs, un accueil très chaleureux à Maria Pacôme, la voilà. Mesdames, messieurs, Maria Pacôme, s'il vous plaît, un accueil très chaleureux, la voilà. Maria, venez ici, venez ici. Nous sommes ravis de vous recevoir. Je suis très contente d'être ici. Voilà, bonjour tout le monde. Un public extrêmement chaleureux, comme vous pouvez le voir. Mignon, il y a plein de jeunes, voilà. j'adore. On se connaît depuis très longtemps, en fait, parce que vous m'avez connu tout petit, parce que vous êtes une camarade de ma maman. Voilà, on va raconter notre vie. Oui, on commence? Non, ça y est, c'est tout. Voilà. Donc je suis très content personnellement de vous avoir ici. Maria, on va parler de votre actualité d'ici quelques minutes. Oui. Mais pour l'heure, nous allons nous installer avec Patrice Carmouze, mesdames, messieurs, et Bruno Liévin. Patrice Carmouze, le voilà. Attention de ne pas tomber. Oui, je vous aide. Allez-y. Voilà. Ici. Non, Maria, à droite. Installez-vous là, à côté de Bruno. Salut, ça va? Vous avez un petit fourreau ici, Maria. Il n'y a pas de souci, vous êtes chez vous. Exprimez-vous comme à la maison. Je me sens comme chez moi d'ailleurs. Voilà, c'est que ça continue. Vous avez une petite fourrette là pour mettre votre micro, profitez-en. Voilà, bien. Est-ce que vous avez déjà consulté une voyante? Est-ce que vous avez déjà essayé de connaître l'avenir? Est-ce que vous avez déjà demandé... Une fois, c'est drôle, une fois il n'y a pas longtemps. Oui. D'une manière complètement absurde, d'ailleurs je trouvais ça ridicule. Et c'était de la voyance comme ça? Toute bête, les cartes. Voilà, c'est ça, c'était voilà. les cartes. Alors là, à côté de vous, il y a Bruno, n'est-ce pas Patrice? Oui. Comment ça va Patrice? Ça va bien, il s'est fait... Bruno, je signale tout de suite qu'il a dû se faire tomber les runes sur le bras droit. Ah, vous êtes fait mal. Regardez, il est comme ça. Vous êtes fait mal. Ça arrive de se faire mal à l'épaule. Luxation de la clavicule. Oh, ça fait très mal, puis il y en a pour un petit moment. De toute façon, vous voulez pas vous faire les pieds au mur aujourd'hui, Bruno. Bon, bah alors ça. Et puis de toute façon, c'est pas vous qui allez tirer les runes, c'est Maria. Alors, Vous l'aviez pas vu venir, les hein. runes sont des pierres sacrées. Oui. Est-ce que vous voulez... Bruno est très fort, faut me croire. Bruno est très fort. Est-ce que vous voulez, pour un projet que vous pouvez garder pour vous, ou vous pouvez poser délibérément une question? Je dis oui. Alors, faites-le. De toute façon, c'est pour prédire quelque chose. Comment? Ah oui, bien sûr. Ah bah c'est ça, je veux. Oui, mais vous voulez... Alors, voulez-vous que Maria pose la question, ou elle peut juste... On peut faire sur un Je peux la garder à l'intérieur. Ou sur un sujet général, sur votre vie en général. Ah mais à haute voix? Non, vous le gardez pour elle, non? Je peux le garder pour moi? Oui. Oui, mais lui, il a besoin de connaître la question. Bah je vais lui dire à l'oreille. À l'oreille, allez-y. Pendant ce temps-là, je vais demander à Patrice s'il a passé une bonne nuit. Allez-y, il n'y a pas de problème. Allez, il a passé une bonne nuit? Une très bonne nuit. Oui, impeccable. Enfin, pas tellement, non. Pas, Vous avez mal dormi? C'est mal dormi. Faut qu'on discute, je vous donnerai 2-3 remèdes. D'accord. Hein? Donc, Ça y est? Vous pouvez en prendre 3. Une par une en pensant à vous êtes votre droitière ou question. gauchère? Dis donc Bruno, le béabab, droitière, gauchère, la main gauche, la main droite, qu'est-ce que c'est que ça? C'est à moi de faire le boulot? Excusez-moi. Vous êtes droitière ou gauchère? Je suis droitière. Donc de la main gauche. Ah bon? Voilà. par une. Eh oui, bah oui. Eh oui. Voilà. Pas n'importe quoi, faut que ça soit Parce qu'il y a innocent. une petite infirmité temporaire. Et j'ai mis à l'envers, hein. Ça fait rien ça. Hop, voilà. Ah, c'est très important. Et Bruno est très fort. Nous avons eu à de nombreuses reprises, et encore récemment, des gens qui nous téléphonent pour dire c'est incroyable parce que ce que Bruno a dit, c'est arrivé. Ah bon? vrai. Par C'est rapport vrai. à votre question, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bonnes choses, très bonnes choses ici. Ouais. Il y aura, quand vous allez arrêter la pièce, faut le dire. Oui, oui. Quand vous allez arrêter la pièce, ce sera pour après la reprendre sur la route. Ça s'appelle une tournée. Ah, une tournée. Ah, Donc, ça, ça a l'air de beaucoup la séduire. j'ai pas du tout envie. Ouais, c'est comme Parce ça. que si vous voulez, une fois, disons que la période Oui. prédéfinie pour le nombre de représentations sera écoulée, il faudra... Automatiquement, c'est ce qu'on fait en général. On joue la pièce pendant un certain moment et après on part en Oui, tournée. mais il faudra plus allonger les dates. C'est-à-dire que si vous avez prévu de finir pour le premier, il Oui. faudra faire allonger pour le 15. Ah bon? Ah, ça va durer plus longtemps. Plus longtemps que Ça va prévu. durer plus longtemps que prévu. Non, je veux pas. Bon, Bruno, arrêtez maintenant. Alors, ça veut C'est pas la elle veut peine, je veux pas. Je veux bien un certain temps, mais pas trop. Ah, mais là, vous aurez Elle a obligé son de faire caractère, elle a son des... caractère, elle a son vous serez obligé de caractère. faire des représentations supplémentaires. hein. Ah C'est bon? comme ça, c'est comme ça, hein. Bon, alors je me ferai augmenter. Voilà. Voilà. C'est pas impossible. Donc, tout ça est plutôt C'est positif. très positif. oui, très C'est pas positif. impossible, dit-il. Merci, Bruno. On va Allez, prendre un une première appel. question pour Bruno. Allons-y. Bonsoir, votre prénom. D'où nous appelez-vous, s'il vous plaît? Lucette. J'attends pas. Lucette, Bonsoir, Lucette. D'où nous appelez-vous? de Saint-Paul-les-Dax, C'est dans le... des Landes.
Dans les Landes, côté de belle Dax. région, Lucette. Quel âge avez-vous, pardonnez-moi? 66 ans. 66 ans. Lucette, posez votre question, s'il vous plaît. Et ben voilà, 66 ans, je suis une jeune mariée d'1 an et demi. Bravo, Lucette. Applaudissements pour Lucette. Bien. Non, non, parce qu'on a au téléphone parfois des gens qui disent je suis vieux, j'ai 48 ans, au secours. Lucette vient de se marier à 66 ans, magnifique. On vous écoute. Et je suis toujours très jeune de caractère, et mon mari aussi. Bien. Quel âge Et a-t-il? alors, nous sommes très amoureux l'un de l'autre, naturellement. Et j'aimerais savoir si ça va durer jusqu'à la fin de nos jours. Oh là là, ça c'est une question de cet absolument, ça ne fait rien. Maria, Et main bonjour, gauche. j'ai même pas dit bonjour avec tout ça. Bonjour Christophe, c'est Patrice, bien la question, Maria et bonjour. Bruno. Lucette vous dit bonjour, Maria ainsi qu'à Bruno. Bonjour, Et- Lucette. Quel est l'âge de votre mari? Peut-être qu'il va le savoir. 22, 27 67. Ah, 67. Alors, ils sont très amoureux, Bruno. Cela va-t-il, pour Lucette, c'est la question qu'elle pose, durer? Ça fait longtemps que vous le connaissez, malgré qu'il y ait qu'un an et demi que vous êtes mariés. 14 ans. 14 ans. Vous l'avez connu sur la route? Sur une autoroute, oui. Ouais, c'est pareil. Non, mais dis donc. Vous aussi. Oui, bon, ça va, ça va. C'est agaçant, ça. Et moi, je vous assure, ici, présentement, il faut nous faire confiance Ouais. à Patrice et à moi, Bruno n'est pas au courant des appels non. qui se présentent. En tout cas, vous bougez encore beaucoup avec lui. Hein. Ah, c'est-à-dire Ça, elle je- a l'air de moins voir ce que ça veut dire. Je sais pas, vous allez dans des soirées dansantes, des choses comme ça? Ah, oui, oui, oui. Nous sommes des fervents du tango, même. Nous Eh sommes bien, champions des Landes. Moi, c'est pour ça que je pose rien, Bruno. Moi, je veux rien savoir. Moi, je veux pas savoir. Écoutez, en tout cas, vous avez pas fini de bien rire avec votre mari. Ah, ben ça, c'est bien, alors. Et Vous rigolez puis- déjà avec lui? Oh, oui, alors. Bien. Quatrième Ouais. bon point. Et en tout cas, c'est vraiment le mariage qu'il fallait faire, quoi. Et il dure jusqu'à la fin, ça sera toujours pareil. Est-ce que je vais bientôt faire mon voyage de noces? Excusez-moi? Est-ce que je vais bientôt faire mon voyage de noces? Oui. Ah, parce qu'au bout d'un an et demi, il a toujours pas fait ça, Ah, Pépère? ben non. Bah, dites donc. Comment il s'appelle? André. André. Bah, alors, Dédé. Ah, Dédé, bah c'est Dédé. Vous voyez plutôt une île? Ah, je voudrais bien. Ouais, ce sera dans une île. Mais Et si vous avez dit non, vous auriez dit, bah, ça sera pas dans une île. non, Dans non, une non. île déserte? Vous avez tort. Ah, il est très fort, il est très Ouais. fort. Et donc. Ce sera dans une île, vous voyez, Belle-Île, Une île déserte? ouais, Saint-Pierre-et-Miquelon, un truc chaleureux. Et comment ça sera pas avant Pâques aussi, hein? Ah bon. Et ça sera l'île de Pâques, peut-être. Ah oui, C'est peut-être ça que vous voyez, Pâques, île. Non, non. Non, c'est pas ça. Non. C'est dommage, c'est joli. bien. Lucette, vous êtes amoureuse, ça va durer. Vous riez, ça va durer. Vous êtes heureuse et ça bouge, Ça va durer? ça va durer. Et probablement que vous allez sur une île. Ah, ben je vous remercie beaucoup, ça c'est sympa. Bah écoutez, nous vous faisons toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Applaudissements. Au revoir, Lucette. Maria, vous va peut-être poser une autre question, c'est ça? Non? Non, on ne Ah, non. joue pas. Non. Une deuxième question. Allô, bonsoir, votre prénom? Oui, bonjour. Bonsoir, qui est là? Bonjour, Gérard, du Duplessis-Trévis dans le Val-de-Marne. Bonsoir, Gérard. Quel âge avez-vous? 34 ans. 34 ans. Vous avez un métier? Oui, oui, je suis chauffeur dans la presse. Alors voilà, je viens de rencontrer quelqu'un il y a une dizaine de jours. Garçon, fille? Une fille, bien sûr. Bien. Nous acceptons toutes les libertés. Et qui a un restaurant au Havre. Et j'aurais voulu demander à Bruno si, qu'est-ce qui allait se passer, quoi. Est-ce qu'il s'est déjà passé quelque chose? Allez-y, Maria, tirez, tirez. Un petit peu. Je veux pas te pensez bien à la préciser. question, Je veux pas préciser totalement, quoi. Non, non, je ne précise pas. Il y a eu Ouais, une soirée sympa, oui. soirée sympa. Voilà. Je vois le genre. Ouais. Mais non, mais je dirais- correct, hein. non, 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 non. Un flirt, c'est déjà une soirée formidable. Hein. Voilà, c'est beaucoup plus intéressant que d'autres choses, des fois. Parfois. Oui, Vous avez absolument. raison. Alors, Bruno, cela va-il durer? Ça fait 10 jours. C'est en octobre. Donc c'est Mais la personne habite au Havre. et elle habite c'est une Havraise. Et elle est dans la restauration. Vous avez déjà passé un week-end avec elle? Oui, oui, le week-end week-end. du 10. Du 10 octobre. Ah, vous l'avez rencontré le 10 et crac, vous avez enchaîné sur le week-end. Absolument. Vous avez rencontré par correspondance? Absolument, oui. C'est fou, ça. Il y a une bonne, il y a des bonnes choses qui se mettent en place, mais il y aura une petite rupture. Mais bon, les choses reprendront après. D'abord, Ça s'appelle prendre le large. Ou du recul. du recul plutôt. Il y aura parce que disons, bon, c'est vrai que de toute façon, il y a la distance, ça c'est d'après les villes. Oui, Plessis-Trévise et le Ah, Havre. ouais, il y a- donc- il y a donc deux, c'est- deux c'est- heures de voiture, hein, c'est pas très loin. Ah ouais, enfin 2 heures, c'est 2 heures. Hein. Oui, d'accord. Disons qu'elle, il y a peut-être, elle n'est pas tout à fait libre. Elle est en train de divorcer. En instant de séparation, oui. Elle n'est pas mariée, hein, elle est en train de
C'est pas un divorce, c'est une séparation. Ah bah Bruno, non. Bruno, on est précis. Ouais, non, mais c'est la Elle n'est douleur. pas en train de divorcer, elle est en train de se séparer. C'est la douleur. Un mauvais point. C'est la fracture. C'est la même chose. Si, il y a de bonnes choses avec elle. Il y a de bonnes choses, ouais. Des bonnes choses qui Il y a beaucoup de points communs en tout cas. Oui. Et puis bah là, c'est pareil, je vois quelque chose de durable, si ce n'est qu'il y aura un peu de recul parce que peut-être dû à un enfant. Oui, elle a une petite fille, oui. Et donc, c'est pour ça qu'il y aura. C'est Non, pour mais ça c'est vrai en plus. Non, mais vous pouvez garder bon espoir et si elle prend du recul, ça sera dû à l'enfant, quoi. Et D'accord. puis bon, au moment de réflexion, parce que comme elle sort de quelque chose d'assez pénible. Ouais, mais je pense pas que ce soit un problème pour moi, quoi, en tout cas. Non, bah c'est vous après à savoir l'assumer. Et puis Oui, dès que le problème se réglera, dès que l'enfant aura l'âge que ça serait avec 24, 25 ans. bah, vous voyez, enfin c'est valable, je peux compter dessus, quoi. Ah oui. Bah très bien, je vous remercie. En Eh tout bien, cas. comme on dit, bonne continuation, jeune homme. Merci à toute l'équipe. en tout Au cas. revoir, bonne soirée, Merci, bye bye. Au revoir. On va envoyer la publicité, Maria, et on va se retrouver avec Maria Pacôme, Patrice et le reste d'ici quelques secondes. À tout de suite, merci beaucoup, à tout de suite, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au 102 de la Maison de la Radio avec Maria Pacôme qui nous fait le plaisir d'être ici, que nous sommes ravis de recevoir. Et Bruno, vous n'avez pas fini votre office aujourd'hui, nous allons prendre une dernière question si vous le voulez bien. Une autre question en tout cas, allons-y. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît. Oui, Brigitte, je m'appelle Brigitte. Bonsoir Brigitte, d'où nous appelez-vous? Bonjour Allô. Christophe, bonjour Patou, bonjour Maria Pacôme et bonjour Bruno. Oui, c'est ça. Je m'appelle de Dijon. Vous dites machin pour Bruno, hein, si vous savez pas quoi dire. Rune. Monsieur Rune. Alors, allez-y Brigitte. Quel âge avez-vous, pardonnez-moi? J'ai 43 ans. 43 ans, mais posez votre question quand même, allez-y. Voilà, je reçois des coups de téléphone anonymes d'un jeune homme me disant qu'il m'aimait, qu'il voudrait faire l'amour avec moi, et etc. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Ah, ça, c'est pas un cauchemar. Non, pas du tout. Et alors, dites-moi, comment savez-vous que c'est un jeune homme si c'est au téléphone? Ben, c'est un jeune voix. homme, hein, je reconnais bien la voix d'un garçon ou d'une fille. Hein. Ah oui, les jeunes. Oui. La Enfin, notion... un jeune homme, il doit avoir dans les quarantaine d'années aussi. Hein. Ah oui. Ah, c'est un tout jeune homme. C'est un tout jeune homme. Oui, Alors, c'est pas comme ça. donc vous Alors, voudrez... j'aimerais savoir... Oui, est-ce que ça vous gêne? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que vous voudriez que Bruno trouve qui c'est et pourquoi? Oui, voilà, j'aimerais savoir d'où proviennent ces coups de téléphone, qui ça peut bien être. Parce que éventuellement... Si ça peut être quelqu'un que vous connaissez, non? Ben, je ne sais pas du tout. Non mais éventuellement, vous voulez savoir pourquoi? Juste par curiosité ou pour voir? Ben, pour voir qui c'est, quoi, pour voir si ça va continuer, si... Oui, vous êtes marié? Je suis mariée, oui, Et votre mari vit avec vous? évidemment. Il est au courant de cette situation? Il est au courant, oui. Ah, non, il n'est pas dû. Pourquoi? Non, je plaisante. Mais ça vous... Alors, Brigitte voudrait savoir d'où viennent ces appels, qui est la personne. Et pourquoi il me téléphone? Bah, pour vous dire qu'il vous aime. Ben oui, mais enfin, je voudrais savoir si c'est... Vous voulez vous demander pourquoi il vous aime? Vous avez l'air sympathique. Ça vous gêne ou ça vous intrigue? Ben, ça m'intrigue un peu, ça me gêne pas du tout. Ah, ça vous... Mais il est très précis quand il vous parle. Il dit exactement ce qu'il voudrait faire avec vous. Eh oui, exactement, oui. Voilà. C'est vraiment direct. Hein. Ah, dans les Voilà. détails. Oui, Et je te fais ci, et je te fais ça, et je te fais ci, et je te fais ça. voilà. Ah, ben voilà ce que vous voulez. Alors, j'aimerais savoir si ça va continuer. Alors, Bruno. Bon. Et si pareil... Mais par exemple, ce qui vous, les choses... Pardonnez-moi, je vais être un peu indiscret, mais bon, on est un peu entre nous. Les choses qu'il vous dit, est-ce que ce sont des choses qui vous plaisent? Ben, ça me plaît, oui. Ouais, ça ne gêne pas. Ah ouais. Ça rigole, hein. Je sais comment de vous le dire. Alors, je vais me retourner vers Bruno pour savoir en fait, si Brigitte a éventuellement la chance que ça continue, et deux, si éventuellement elle va savoir qui est cette personne, et éventuellement la rencontrer pour avoir une franche explication, Brigitte. Oui, voilà. Est-ce que je vais le rencontrer un jour pour savoir exactement ce qu'il veut de moi? Voilà, ben ça à peu près on avait compris nous. Hein. Ce qu'il veut, oui. Ce qu'il veut, on a à peu près saisi. Maintenant, c'est ce qu'il peut. Oui, voilà. Oui, donc Brigitte voudrait savoir si elle va conclure, grosso modo. Et si j'aurais une rencontre avec lui, quoi. On a compris ça, Brigitte. On va essayer de vous arranger Merci. les bidons. Alors, Bruno. Justement, je venais de dire que, À Maria que ça vous plaisait. Oui. À la limite, ce qui vous intrigue un peu en ce moment, c'est parce que ça s'estompe. Ça, c'est... Ça s'estompe, il y a moins Il y a en moins de coups de fil? Ben, ça fait une semaine que j'ai rien reçu. Ah, c'est ça C'est ça. Le problème, c'est pas dit quoi comment, c'est pourquoi ça s'est arrêté un peu là. Et le coup de fil Non, anonyme, je ça vais vous s'est dire, il y arrêté. a 2 ans, il m'a téléphoné déjà.
Et alors, je le faisais parler pour savoir si je reconnaissais ça une voix familière. Alors, non, pas du tout. Et alors, donc, je lui ai fait peur en lui disant que j'avais prévenu les gendarmes, que les communications étaient sur écoute. Alors, donc, ça lui a fait peur, il a tout coupé. Ah bah là, vous avez fait une bêtise. Donc elle veut lancer un appel, là. Donc, Et en fait, alors, là- il a recommencé, donc là. s'il regarde Coucou, et s'il regarde Coucou, il va recommencer à mon avis dès demain. Bruno. Eh ben, j'espère. C'est clair, mais c'est clair, mais c'est clair. Vous avez raison, Maria. Ben oui. Peut-on juste vous rappeler quelques instants que vous avez un mari? Et des enfants Et un mari, oui. Et des enfants. Mais il n'est pas jaloux, hein. Alors là, Ouais. Ah, c'est un couple libre et tout. c'est un couple libre, même. Ouais. Enfin, l'amour Ah, non, libre, pas du ouais. tout, non. Non, pas du tout. Non. Mais ça pourrait le devenir. Oh, ben non. Bruno. Non, Bon, c'est vrai que cette personne, vous allez la rencontrer. C'est Elle quel- va la rencontrer. Ouais, c'est quelqu'un qui appartient déjà à votre entourage. Est-ce qu'elle est mon entourage, hein? Oui. Quelqu'un qui a environ 35 ans et non pas 40. Ah bon? Qui Bon, serait, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. qui serait plutôt brun de cheveux. Ah bon? Ça lui plaît pas. Ça lui plaît Ça pas. n'est pas moi. Je ne connais pas cette dame. hein. C'est dommage. On ne se connaît pas, Brigitte. Présenter Ah non, une émission bah, de à la télévision. télé, si. Excusez-moi. À la télé, si. Oui. Non, c'est pas moi. Allez-y. Comment il habite dans votre entourage. Hein. Ah bon? Oui. Sur le palier. Comment? Non, enfin pas trop loin. Il C'est habite pas loin de- quelqu'un qui a des enfants aussi. Ah Vous avez, bon? vous avez des enfants? J'ai moi? Oui. J'ai deux filles, oui. Et il me semble que vous l'avez déjà rencontré en allant emmener vos enfants à l'école. Ah bon? Ouais. Ah. Est-ce que vous avez déjà discuté comme ça de choses et d'autres avec un père de famille qui aura amené ses enfants à l'école? Oh ben non, parce que mes filles sont grandes, alors maintenant je les amène plus, hein. Bien sûr. C'est quelqu'un qui touche à l'enseignement avec les filles. Enfin, qui a Vous aussi avez, vous avez déjà rencontré le professeur de vos filles? Oui. Il est brun? Avec le professeur. Oui. Il a 35 ans à peu près? Non, il est plus âgé. Ouais. 36? Oh, il est plus âgé que ça. Bruno, je sais pas moi. mon Enfin, vieux. disons que faites attention à cette rencontre et ne vous laissez pas tenter. Ah bon? Et pourquoi? Mais Parce qu'elle a quand même des enfants. Attendez, vous n'êtes pas là pour faire de la Non, morale. C'est vrai, c'est vrai. C'est les runes ou c'est vous? Non, mais de toute façon, c'est parce que ça, elle pourrait, sur un coup de tête, mettre son couple en péril. Là, ce ne sera pas qu'un coup de tête. En Non, plus. c'est pas le cas, hein. Et comment si. Et. Excusez-moi. Et donc, de toute façon, il n'y a pas d'avenir avec lui, donc ça sert à rien de mettre en route quelque chose qui n'est pas durable. Non, si Brigitte cherche des choses durables et tout ça, si tout d'un coup Brigitte lui passait par la tête une folie type aventure. Ça serait bien, là, dans ce cas-là, Voilà. ça serait bien. Donc c'est à l'école, il faut qu'elle retourne à l'école. C'est dans le milieu scolaire de ses enfants. Ah bon? Ouais. En quelle classe sont-elles, vos filles? Au lycée. Ah, il y a plusieurs profs. Et Alors elles sont grandes, hein. elles sont en... Elles passent le bac. Hein. Elles passent le bac en terminale. Ouais, en terminale. Ah, c'est peut-être... Est-ce que ça serait pas... Non, ça peut... Non, à 35 ans, on passe pas son bac. Non, ça peut pas être un ami de leur fille, non. Pas un type avec un prof, grand un prof, imperméable à la sortie certainement. du... Non. C'est certainement un prof. Hein. Bon, enfin écoutez, a priori, oui, vous le rencontrerez. Je vais le rencontrer. Oui, nous vous souhaitons une excellente soirée. D'accord. Et caresse aux enfants et bonjour à votre mari. Je voudrais vous demander, Christophe, est-ce que je pourrais avoir un t-shirt, s'il vous plaît? Je vous téléphonerai. Vous connaissez mon numéro. Au revoir, restez en ligne en régie, on va s'arranger. Merci Bruno, applaudissements pour Bruno Liévin, mesdames, messieurs. Merci Bruno. Et maintenant, nous allons parler de l'actualité Le désarroi. de Maria. Le désarroi de Gilda Rumeur. Le désarroi de Gilda Rumeur. Vous trouvez absolument extraordinaire. Il est. Wow. Il est. C'est avec... Beau garçon en plus. il est barbu. Oui. C'est avec plaisir que nous le recevons chaque semaine. Alors, Les Désarrois de Gilda Rumeur, Oui. c'est une pièce que vous avez écrite, c'est pas la première, mon Dieu. Non. On peut dire que vous êtes maintenant quasiment autant comédienne qu'auteur, Oui. et que vous êtes souvent auteur pour vous. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même? Non, oui, je ne sais pas exactement. Si j'ai écrit, je l'ai déjà dit, ça à des journalistes, c'est parce que je ne recevais pas de bonnes pièces. Mais attention, il y en a d'excellentes, mais je ne les recevais pas moi. D'accord. Donc je dis, après tout, comme au lycée, j'étais plutôt assez brillante dans l'écriture, j'ai autant me lancer. Alors ça s'est passé comme ça. Ça a bien marché, j'ai toujours fait des succès, hein, jusqu'ici. Alors, Vous donc- cherchez du bois, non? Ouais, et oui, je cherche du bois parce Bah, que touchez ma jambe. je tenais à en parler. C'est parce que je venais te voir et j'ai dit il faut que j'en parle. J'étais pas tellement sûre, tu sais, de venir. Pourquoi? Parce que je suis dans un petit moment de recul. Parce que pour la première fois peut-être, j'ai pas eu de bonne critique.
Et ça m'a beaucoup... je sens un silence. Ça m'a touché. Ça veut dire que vous Et en avez eu des général, mauvaises critiques, c'est ça? Voilà. Et j'ai eu de très... en général, même quand j'ai des bonnes critiques, je tiens à le dire, j'y fais pas très attention. Je les prends pas au sérieux, ces gens-là. Même quand j'ai des bonnes critiques, je dis, oh bah tant mieux si c'est bon, mais c'est tout. Pour moi, ce sont des gens qui se permettent de vous juger, qui sont le cul dans leur fauteuil, là, dans un truc, pendant que nous, on se donne comme des fous, et qui ont quelquefois des jugements, ou bons ou mauvais, suivant leur humeur. Vous avez visiblement été très choquée, là. J'ai été très choquée, parce que ça s'est pas adressé, on n'a pas parlé de ma pièce. C'était moi, personnellement, qui étais agressée. C'était quelque chose, et je suis comme, c'est bête d'ailleurs à dire, j'étais très touchée parce que c'était injuste, j'étais comme comme l'enfance, oui, j'ai été blessée. Et contre la méchanceté, je peux rien. Je peux me bagarrer, mais quand quelque chose est méchant, je peux rien. Mais c'est surtout... vous savez avec l'expérience... Pardonnez-moi, allez-y. Oui, ce que je voulais surtout dire, j'avais envie de le... C'est ça, c'est parce qu'il y a une espèce de malentendu, c'est que le public adore cette pièce. Et que ceux qui ont mis le Jardin des Penines et tout, qui sont venus me voir et qui m'ont dit... c'est notre préféré. Alors quand j'entends ça, je me dis, mais comment je peux être agressé d'un côté et aimé par le public? Vous me direz, aimé par le public, c'est le principal quand même. C'est carrément, c'est plus que le principal, mais c'est il peut vous faire l'essentiel. du mal, forcément, parce que... Oui, le mais théâtre... vous avez l'expérience quand même, Maria. Vous avez l'expérience de ce métier. Alors le problème, c'est évidemment, si vous avez toujours été bénie dans de bonnes critiques... Oui, non mais je veux te dire par là, Christophe, parce que j'ai peur de mal m'exprimer, je veux dire par là que le théâtre est très cher actuellement, et il a toujours été cher, et que j'ai beaucoup des jeunes qui viennent me voir et qui sont très chaleureux, et je comprends très bien que s'il y a quelque chose de trop méchant dans une critique, on peut dire, oh ben on va attendre la prochaine pièce de Maria. Et ce qui me saisit, c'est de voir la réaction qu'il y a dans la salle, la réaction chaleureuse. Croyez-vous vraiment Oh mais ils sont... En plus j'adore, bordel, je l'adore cette pièce. J'adore cette pièce, mon équipe est superbe, Creton est formidable, ils me tiennent, on a envie de la jouer, on la joue. Bon, et je dis, merde aux critiques. Oui, mais c'est vrai qu'on se rend compte finalement que des artistes ne sont pas forcément aussi mais on est imperméables que ça. terriblement vulnérables, mon Dieu, on est vulnérables, voilà. Bon, alors ça se passe au Théâtre Saint-Georges. Oui. C'est avec Michel Creton que vous l'avez cité, on n'a pas cité l'autre acteur qui s'appelle François Pacôme, que vous connaissez à peu près, hein, qui vit avec vous depuis combien de temps? Depuis quelques années. Quelques années, c'est votre fils. Il va se marier. C'est votre fils, hein. Oui. Vous êtes l'auteur de cette pièce. Est-ce que vous êtes inspiré d'une histoire vraie? Donc, la pièce, l'histoire, c'est ça. Hein, c'est la répétition d'une mauvaise pièce. Oui, voilà. Avec une Je joue le rôle d'une comédienne une grande comédienne qui se pose des questions. C'est très drôle, mais elle se pose. Et il y a Frangin qui arrive. Le désarroi, le désarroi, c'est déjà une chose un petit peu négative, pas du tout. C'est un désarroi joyeux. C'est une comédie. C'est une comédie. Et vous n'avez jamais écrit que des comédies. Oui. Est-ce que vous écrivez avec toujours des petits moments de tendresse. Sérieux, bien sûr. Ah oui, non, la comédie, ça veut pas dire. J'aime bien, voilà. Et est-ce que vous pourriez écrire quelque chose de tragique? Est-ce que ce serait dans votre nature, ça? Je crois que je pourrais, oui. Oui. Très facilement. Bien. Mais j'en ai pas envie. C'est au Théâtre Saint-Georges, ça s'appelle Les Désarrois de Gilles Darumeur. On vous conseille bien évidemment d'aller y passer une soirée. Je vous présente, Maria, la personne qui est à côté de vous et qui s'appelle Patrice, vous allez m'aider, monsieur Collignon, Philippe, qui est notre spécialiste des fruits, des plantes et des choses un petit peu étonnantes. Oui, juste avant qu'il parle de ça, si je puis me permettre, je voudrais faire une petite annonce simplement pour vous dire que le Centre Belle Épine, l'Agence française de lutte contre le sida, la FLS, et Pâté Cinéma organisent un concours national qui peut éventuellement tous vous concerner, du 18 octobre au 30 novembre, de spots publicitaires pour tous les 20-30 ans sur le thème « Donner envie aux jeunes d'utiliser des préservatifs ». Si vous voulez des renseignements, si vous voulez participer à ce concours, c'est-à-dire écrire une histoire ou faire un dessin et éventuellement être élu pour que le spot qui soit réalisé soit le vôtre, vous écrivez vous écrivez à cette adresse. Les jeunes réalisent, centre commercial Belle Épine 740 94 531 Cedex. Regardez encore cette adresse quelques secondes. Vous la regardez, vous écrivez. C'est un concours pour faire des spots publicitaires sur le thème « Donner envie aux jeunes d'utiliser des préservatifs ». Et ce sont les 20-30 ans qui jouent. Si vous avez moins, jouez quand même. Si vous avez plus, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout. Monsieur Collignon, de quoi allons-nous parler? De ce petit rat de Corée. Écureuil. Écureuil. Donc vous connaissez Christophe, l'écureuil qui... Appelez-moi Roger. Donc vous connaissez Roger, l'écureuil qui vit dans nos parcs. Vous connaissez l'écureuil volant? Ça s'appelle une chauve-souris. Non, non, c'est un écureuil volant. Ah oui, qui passe d'arbre en arbre. C'est un écureuil en fait qui plane, qui vole jusqu'à 60 mètres, d'accord? Il peut faire un vol de 60 de longueur, oui. 60 mètres. 60 mètres. Non, c'est un écureuil en fait qui détend ses membres. Pas d'ailes. Non, il a une sorte de membrane sous les membres qui lui permet de voler pendant 60 mètres. Il y a des membranes sous les membres. En fait, il ne vole pas comme un oiseau. Et puis, on va parler... Non, mais il saute et you, non? Bien sûr. On va parler du tamia qu'on appelle communément l'écureuil de Corée. En grec, skiaoura, ce qui veut dire à l'ombre de sa queue.
car c'est un animal qui mesure à peu près 15 cm, on va le voir. Et sa Qui queue vit mesure- à l'ombre de sa queue. Voilà, C'est une grande queue comme c'est en des grec. écureuils. D'accord. Comme beaucoup d'écureuils. Et tous les écureuils sont à l'ombre de leur queue. C'est un animal qui est très très rapide. Hein. Oui, ça a l'air. Oh, puis qui a l'air très Et sympa puis qui aussi. mord aussi un peu. Ouais. Mais enfin, on va le prendre tout à l'heure. Qui vient de se faire becter. Non, mais ça fait pas mal, ça fait pas mal. Non, non. Non, c'est rien. C'est un animal en fait qui fait partie des nouveaux animaux de compagnie, qui est un animal en fait qui est vif, intelligent, rapide, mais que l'on doit apprivoiser lentement. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais le prendre à la main au départ. Oui. C'est un animal qui mord. Il faut lui apporter la nourriture lentement. Vous voyez, il ne mord pas là. Je peux le prendre Bah, prenez-le. Ah oui. tout doucement. Tu lui donnes à manger. Il faut y aller tout doucement, voilà. En fait, il faut qu'il ait quelque chose à mordre. Voilà. Mais Attention, c'est un animal, Marianne. si vous voulez, qu'il faut conseiller pour un enfant à partir de 12 ans, pas en dessous, parce qu'il faut. Mais d'abord, oui, c'est très très gentil. Hein, en fait. Ah oui. Ah oui. Quand vous êtes fait Faut mort, pas essayer de d'abord le chez la prendre, mauvaise c'est ou ça, pas ouais. Non, c'est pas grave. Alors au niveau des soins, eh ben, c'est un animal qui mange comme un écureuil des graines, de la verdure, tout ce que mange un écureuil, des noisettes, des noix, etc. Il a l'air mignon D'accord. comme tout. Au niveau de la reproduction, c'est un animal qui reproduit difficilement en captivité, mais lorsque vous le mettez en volière, c'est un animal qui reproduit facilement. En Ah. volière, c'est-à-dire en grande cage. Donc il vaut mieux Ça les m'a grandes l'air quand cages. même hein. un petit peu vif, si on peut le voir, ça m'a l'air un petit peu vif pour donner à des enfants quand même. Comme Bah, animal. à partir de 12 ans, en fait, il faut l'apprivoiser lentement. C'est-à-dire que vous lui donnez à manger de la nourriture dans la main, il va venir dans votre main et monter tout doucement le long de votre épaule. Et ne pas essayer de l'attraper. Et ne jamais essayer d'attraper. Est-ce que vous êtes sûr que c'est un animal à conseiller pour les particuliers? À partir de J'insiste. 12 ans. Si, à partir de Il vaut 12 ans, vous mieux- pouvez l'avoir. Une volière qu'une cage. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'un espace assez grand. Mais vous voyez, vous pouvez le caresser Quand on sans le aucun caresse, problème. on le caresse, il n'y a pas de Regardez, problème. Maria, essayez. Oui, Peut-être que j'ai c'est On fait. peut même le prendre dans la main, regardez. Peut-être que c'est parce que cet homme, lui, c'est le mâle, et il est plus content avec Voilà. Maria Oui, je peux le prendre dans la main, il ne mord pas. que Chloé qui est plus content avec les garçons. Mais il ne faut jamais le serrer ni Oui, oui. Et là, l'entourer c'est de parce ses que mains. vous avez voulu le montrer, alors vous avez Voilà. été un peu Il a vif, pris, c'est pour voilà. ça, alors il s'est Ouais, c'est un affolé. animal qui est très très vif. C'est vif, Ah, hein? ouais. Ah oui, il a une vivacité. Tenez, vous pouvez le mettre tout près de son nez, ça, comme ça on voit bien son visage. Mais c'est très joli, c'est ravissant. Hein. Voilà, essayez de mettre Alors, l'image droite, regardez il faut dire l'écran. quelque chose. C'est tellement vif que Philippe, quand il est venu ce matin, il prend le train, il en a perdu un. Ah, c'est pas Dans vrai. le train. Oui, parce qu'en Parce fait, un qu'il- enfant a ouvert les cages, je n'en suis pas perçu, en fait, c'est leur petit qui est parti. Aïe, aïe, aïe. Entre Lyon et Paris. Voilà. Entre Lyon et Paris. Entre Lyon et Paris. Donc si quelqu'un en Leur trouve petit, leur petit. Oui. Un petit, oui. En fait, ça reproduit, ça fait entre 2 et 6 petits. La gestation dure à peu près 30 jours. Donc si quelqu'un en trouve un entre Lyon et Paris, c'est à vous. Voilà, vous voyez, c'est un animal, bon, il est un peu plus calme maintenant. Ça réagit comme un écureuil, mais contrairement à un écureuil, c'est un animal qui vit sur le sol, mais pas dans les arbres. Pas dans les arbres. Hein, il creuse des trous, des terriers, etc. Très bien. Et ça s'appelle donc le... L'écureuil de Corée. Il s'appelle un autre nom. Tamia. Tamia, oui. Tamia, le Tamia. Tamia. L'écureuil de Corée, c'est le nom le plus connu. D'accord. Et ça mange quoi? Des pommes? Des pommes, des graines, Des poires. de la nourriture On a- sèche, oui, des poires, des cerises. La tout ce que- petite roue, on n'a Du Scooby-Doo? peut-être pas le moment. Oui, il mange bien, Pépé. Regarde, ça mange bien avec ses petites mains. Hein. Est-ce qu'ils sont contents là-dedans avec Vous des pouvez- choses on peut comme le ça mettre dans un... On va en mettre un. Ouais, c'est peut-être pas... Qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez, c'est la petite roue, c'est pour les... Comment ça s'appelle C'est hamster. C'est en ouais. fait un appareil qui est en fait à ne pas utiliser comme une cage, mais plutôt un instrument pour en fait torture. l'exercice. Non, Non, l'exercice. bien sûr. En fait, ça recrée un peu les galeries pour l'animal. Et il grimpe dedans. et Il tout grimpe ça. dedans et il rentre dans On la peut en roue. mettre un dedans pour voir ou Bien non, sûr, c'est- on peut en Essayez. mettre un. Je vais peut-être aussi mettre un petit gant. Ouais, on va Ouais. retirer la cage une fois Mais que... une fois qu'il sera mis. Une fois qu'il Hein, sera mis. je vais le prendre. Allez-y. Je vais prendre la femelle. Si vous la trouvez, elle est cachée sous la mousse. Non, je vais la prendre. Ouais, voilà. Voilà, c'est vif Voilà, comme elle c'est s'énerve, incroyable. là. Hein. Vif Elle comme est là, elle l'éclair, a ouais. peur. Tiens, on va lui donner un petit peu de pomme. Tiens, mes mères. Oh la vache, je t'en mets. Regardez. Oui, mais là, regarde. À te voir, regarde. C'est dingue ça. Elle n'a pas un regard très gentil. Hein Non. Elle a Je sais perdu pas son... pour- Elle me m'étonne Elle que doit, ce être un peu, soit- elle doit pas être un peu énervée parce qu'elle a perdu son petit. Je sais pas si c'est à conseiller pour Oh, les enfants ça, quand Moi, même. je suis pas certain. Je trouve ça un Non, peu- mais à partir de 12 ans, attention. Ah ouais. Pas en Et avec... De 12 ans d'expérience. Et plutôt dehors, plutôt dedans, plutôt C'est dedans. un animal qui peut aller à l'extérieur, mais jamais en plein soleil. Là, elle n'a pas D'accord. envie de faire Bon des là, chemins, j'ai ça. pas trop envie de s'amuser. Non, très bien, on va On la va laisser la tranquille, laisser. on va la remettre avec son Avec son homme. mari. Voilà, Avec son avec son homme. mari. Merci Philippe Collignon. Voilà, on voit quand même une dernière fois ce petit animal. On peut qui l'ouvrir est- la porte, Ah, peut-être. là, elle pourrait monter. Oh, ça serait drôle, ça. Oui, c'est On peut bien. ouvrir la porte aussi. Ah bah oui, si on n'ouvre pas les portes, c'est sûr, il ira nulle part. Oui, ça mesure à peu près 27 cm de long. C'est un gros nez, hein. Allez, va. C'est un rongeur. Viens là, viens là. Elle va dire entrez. Voilà, Ah, c'est ça très y est. bien. Voilà. Oh, d'ici quelques minutes. Vous savez ce qu'on va faire? On va la laisser là, on va aller faire les sciences. Vous voyez, avec elle mange. Ah oui, ça on voit qu'elle mange, oui. Allons-y, venez s'il vous plaît. pardon, Merci prenez Philippe le micro. Collignon. Si jamais on ne vous revoit pas, on vous applaudit évidemment. Bonsoir professeur. Bonsoir.
Ah, mais ça a changé. Mettez ça. Oui, vaut mieux. Pardon. Attendez. Pardon. Hop, voilà. Voilà. Venez avec moi, Maria. Professeur Ibar, bonsoir. De quoi s'agit-il ce soir, Maria? Alors venez avec aujourd'hui, moi. une fois de plus, une petite recette qu'on peut faire à la maison, tout simplement pour quelques dizaines de francs, c'est fabriquer des petites balles rebondissantes. Oh, on peut la fabriquer soi-même. On peut la fabriquer soi-même. Qu'est-ce qu'il faut? C'est du borate de soude, ça sert pour les bains de bouche. Ça se trouve dans les pharmacies. Bicarbonate de soude. Du borate de soude. Bien. Voilà, mais de toute façon, toutes les recettes sont sur le Minitel 3615 TF1 au Bricoucou. Il faut donc un peu de borate de soude et un petit peu de colle à bois et un petit peu d'eau chaude. De colle à bois. De colle à bois, tout à fait. De colle à bois. Donc, vous avez du borate de soude et un petit peu d'eau devant vous. La manip est toute simple. Vous allez prendre la petite cuillère, la grande cuillère même. La cuillère. Voilà. Tu mets des gants ou pas? Non, sauf pour Maria peut-être, puisqu'elle a des bagues. Deuxième service. Maria, vous avez des gants si vous voulez bien les mettre. Un petit peu de silence, je voudrais faire un discours. Donc, alors, la manip est toute ce jour simple. Vous faites ça. Pas très chaud, hein? Non, l'eau est tiède. Hein. Vous me dites si je vous embête, professeur. Voilà, alors, vous prenez une bonne cuillère. De colle à bois. Voilà, et vous la mettez. Pourquoi tu mets pas tes gants? Parce que moi, je vis dangereusement, Maria. Moi aussi. C'est pas grave du tout. Il y a Après, aucun vous êtes obligé de danger. Ne vous tomber, appuyez hein. pas sur la table. Je rêve. Voilà. Il est debout, il bouge pas, il tombe. Il me fait peur. Donc, vous mettez ça Vous avez dedans. failli tomber. J'ai Attendez, failli tomber, oui. comme ça, vous êtes debout sans bouger. J'étais là et tout d'un coup, hop, Combien j'ai de failli cuillères? tomber. Deux. Deux Deux cuillères. cuillères. Deux, c'est bien. À raser ou Au choix. Hein. Au choix. Ça va donner en fin de compte la taille de la babale. Colle à Si, bois. ça coule, Maria. Voilà. Et là, Si, vous y regardez. allez carrément avec les mains. Avec les mains. Ah non, mettez pas les doigts. Et vous, le but, c'est de rouler. Ça fait bizarre comme sensation. Oui, oui. Dis donc. Mais Maria, Alors, évidemment, avec si vous le le trempez doigt. dans l'eau, ça durcit la colle. Avec Ah oui. le doigt, Maria, voilà, vous essuyez la cuillère. Ah bon? Et puis, vous roulez la petite pâte de cette manière. Attends, il faut touiller Avec la ou main. pas? Avec la main. Ah, Avec la main. Bon, bah j'en ai Il pas faut mis pas de touiller avec la cuillère. cuillère. Voilà la pâte. Ah oui, mais moi, Sinon, j'ai ça pas de fait des gants. spaghettis. Ah Il bah, faut la... il faut pas la sucer, il faut la rouler. Oh, mais c'est très drôle, ça. Alors, ça, il y a des enfants qui nous regardent. Vraiment, je vous félicite. Non, La c'est pas sécher. dangereux, mais ça ne se. ça Voilà, ne- sécher. La sécher, c'est un- pour la un petit- sécher. Voilà, alors donc, on peut légèrement la sécher. Vous voyez, sur le petit chiffon. À qui est cette vache? Non, mais franchement, pardon. Happy birthday. Voilà, Alors. donc on arrive à une petite. Christophe, Ouais. vous êtes un petit peu en retard. Le là. scalpel, C'est moi qui suis en retard. Ah, mais Ah Maria non. se débrouille très très bien, voilà. Oula. Oui, ça enlève Voilà. le trop-plein. Et qu'est-ce qu'on obtient en fin de compte? Bah, une La petite poésie, balle. votre truc. Une babale. Hop. Hop. Regardez. Bah, celle-là, elle roule. C'est de la mozzarella? Non, c'est pas de la mozzarella. Si, c'est de la mozzarella. Ça, C'est comme de la mange pas. mauvaise mozzarella. Oui, voilà. Hein? Elle part Ah, il y a perdu une- oh, ça, si c'est pas de la mozzarella, c'est quoi? C'est des roll ouais. C'est vrai. Vous avez des- Est-ce que vous avez des tomates? Allez, je vous laisse là. Ah ouais, pas mal. Ouais. Voilà. Ça, une petite mozzarella. Une petite mozzarella. Ah ouais, mais t'as vu, moi? Ah oui, vous, c'est une C'est petite mozzarella lamentable. qui a pris un Et peu de moi soleil. Hein. Alors dans ces cas-là, il faut la Ouais, elle est un tremper peu plus lourde. longtemps. Parce que j'ai pas. En fait, il faut... C'est un petit crottin. Non, j'étais un peu en retard. J'étais un peu faut en pas en retard, mettre trop. ça, j'ai pas Voilà, terminé. Patrice, pour une fois, ça marche très bien. Ah, c'est bien, Patrice. Voilà. Il y a Ça un marche. Ah programme. oui, ça marche très bien, elle rebondit de 5 cm. Et ça rebondir, c'est bien. Terminé, attention, une autre expérience comme vous pouvez la faire à la maison. Avec 4 petites assiettes, 4 entonnoirs, comment faire des vraies belles bulles de savon. Des vraies belles bulles de savon. Ah, bien. Il faut du liquide vaisselle, un tiers. Toxique. Oui, ça ne se mange pas les bulles de savon, hein, Non. c'est pour en faire. Un tiers de liquide vaisselle, un tiers d'eau et un tiers de glycérine. Ah, Et c'est la pour ça que glycérine, ça ne marche pas ça juste se avec trouve. les... Et ça se trouve dans les pharmacies et sans aucun Un tiers danger. d'eau, un tiers de glycérine. On devrait écrire la recette comme à la C'est cuisine. sur le Minitel. 36-15. Sur Minitel 3615 Tout y TF1. est. Et là, on fait quoi? J'aspire? Non, alors vous posez... Ah, et on souffle, on fait comme ça et on souffle. Non, voilà, exactement. C'est ça? Oui, tout à fait. Allez-y, Marie. Attends, comment t'es dit? I am the magician. Regarde. Faut avoir assez de liquide, hein. Maria. Mesdames, messieurs, applaudissements pour Maria Pacôme qui fait une belle magnétique. On va se retrouver après la pub, on va continuer à faire quelques bulles. À tout de suite. Merci beaucoup, à tout de suite, merci beaucoup. Et mesdames, messieurs, nous voici de retour au centre de la maison de la radio avec Maria Pacôme qui est avec nous. C'est ici. Patrice Carmouze, et c'est évidemment à Patrice que maintenant. Je sais que vous aimez. Est-ce que vous faites toujours les collections de grenouilles? De grenouilles. Vous avez Où fait- t'as été chercher ça? Vous n'avez jamais fait Mais collection de... non, c'est des chouettes. Ah, voilà. C'est collection de Ouais, c'est une chouettes. collection de chouettes. Pardon, excusez-moi. Ah, c'est quand même plus poétique. Oui, oui. Oh, mais non, la grenouille est un joli petit animal. Oui, quand elle saute. Oui. Et là, nous allons parler d'objets avec Patrice. D'objets, si Voilà. vous voulez. Alors, Enfin, d'abord un petit truc, c'est dans le point que j'ai lu ça.
Ça, c'est des glaçons. Merci Patrice. Ça, c'est des compact disques. Voilà, au cas où vous seriez totalement abruti, hein, Alors- Patrice vous dit ces trucs-là. Vous mettez les compact disques dans le frigo, plutôt dans le freezer. Il paraît qu'on les entend beaucoup mieux. C'est une étude anglaise qui a montré ça. Ah, pas mal. Il paraît qu'on entend Le mieux les son est de graves. meilleure Le qualité. son est meilleur. Ils ont fait ça. Ils ont fait écouter un jury de spécialistes. C'est dans le point, hein, je mens pas. Enfin, c'est là. Des glaçons. Non, non, français. non, vous croyez Patrice, on vous croit. Voilà, jury de spécialistes. Il paraît qu'on entend mieux les graves, les aigus, tout ça. Et ils savent pas pourquoi. Mais c'est mieux. En tout cas, la musique, 12 est heures. plus, la musique est plus fraîche. 12 heures au frigo, oui. Une nuit. Une nuit. Une nuit, un CD au frigo et le lendemain, la musique est meilleure. Essayez. C'est l'adopté. C'est l'adopté, oui. Patrice. Alors, une invention. Doucement. Est-ce que vous avez parfois du mal à ouvrir les bocaux? Ah oui. Ah oui, Regardez, oui. essayez. Tiens, Ah oui, essayez oui. d'ouvrir celui-là. Essayez C'est d'ouvrir des- oui, c'est très celui-ci. difficile, J'espère ça. qu'ils sont bien fermés, parce que sinon, vous n'y arrivez pas. Non, non, vous n'y Non, arrivez pas. j'ai- Vous n'y arrivez ça pas. arrive pas. D'où, Comme ça. Comme une folle. Oui, c'est là que tout d'un coup. d'où l'invention. Et ça sert aussi à autre chose. Hein. C'est un instrument de torture. Oui, c'est aussi, si super, on veut, mais ça. regardez, ça c'est l'invention. Ah, pas mal. Ah, super. Ah, pas mal. Ah, pas mal. Hein Essayez avec ça. Alors, faut bien Une le femme. poser. Alors, on plante les décors. On est à la maison. J'arrive à l'impromptu pour déjeuner avec vous, Maria. Oui. Drink, drink, je viens. J'aimerais bien une petite confiture de griotte, Maria. Est-ce que Alors. c'est jouable? Oui, Alors, bien vous êtes sûr. très embêté parce qu'évidemment, vous n'arrivez pas à ouvrir le bocal toute seule. Oui. Mais moi, je suis un petit peu, j'ai mal à l'épaule, je ne peux pas l'ouvrir. Vous prenez votre engin, allons-y. Alors, faut le poser tout naturellement dessus. Voilà. Là, il n'est pas bien Si, posé. si, j'ai entendu. Si, ça y est. Voilà, il n'était pas tout à fait Ah, mais bien si, posé. j'ai entendu. Je dis que c'est... Enfin, regarde. Et ça, voilà. Et c'est pas cher. Et c'est Pas mal. donc, c'est une invention de M. Wissou. Ah bah, combien? 8 sous, c'est pas. C'est pas cher. Ah, c'est pas cher. C'est 8 sous. Monsieur Wissou. 8 sous qui a inventé ça Et et qui qui, vend ça cherche un distributeur et un fabricant. C'est vachement bien. C'est très Bon, bien. c'est pas d'un pratique total à ranger dans un petit tiroir. Hein. Non, mais c'est. Mais c'est et ça pas- s'adapte. Ah, c'est Non, très bien. Moi, c'est je bien. trouve très, très Ah oui, bien. c'est bien. Vous voulez en faire Monsieur un autre Wissou, Il n'y a Vous pas l'avez que pour la route, confiture, non. d'ailleurs, c'est Vous plus... l'essayez, Christophe. Vous le laissez, voilà. et je ferme. Et vous. Tic-tac. Hop là, et on entend. Ah, pas mal. Hein, c'est bien. Pas mal du tout, même. Vachement bien. Monsieur Wissou, bravo. Souvent, vous savez, quand on fait des shampoings, un truc comme ça, on essaye de s'accrocher la tête, la serviette sur la tête, Après, après, pour la sécher. pour la sécher. Oui. Et c'est pas facile. D'où, alors attendez, d'où le scratch, la serviette scratch. Enfin, on peut la mettre, on peut la scratcher où on veut, mais. Et c'est pour faire le. À mon avis, c'est pas comme ça que ça se scratch. Hein. Mettez-la, mettez-la. Regardez, Ah, non, doucement, doucement. Ah, c'est pas un rafale non plus. Non, non, non. non, regardez là. Mais c'est pas un par quai. exemple. Ah, si, voilà. Vous voyez le truc? Oui, Non ça, ouais, oui, oui. Et c'est un côté esthétique qui va bien, Patrice, quand même. Hein. Oui, oui. Regarde, vous pouvez essayer si vous voulez. Oui. Non, vous voyez ce que je veux dire quand, Oui, j'ai vu. quand on se sèche les cheveux. Bah, nous, on est moins embêtés. Hein. Oui, mais Oui, mais surtout enfin, les oui. femmes, ça c'est une création de Madame Lilia Sale. Fine et léganère, lorsque vous lavez les cheveux, chez vous, tout seul. Ça passe Non, pas. non, faut que tu le fais derrière. Tu le Derrière mets derrière, comme ça. Ouais. Tiens, comme ça, comme ça. Et comme ça. Puis voilà, tiens, voilà. C'est pas Ah, mignon, oui, là bien. Non, Très bien. Donc, ça, non, cela dit, pour les filles qui sont toujours... Mais enfin, il y a un petit charme quand même dans la jolie et belle femme enturbanée. Il y a quand même un petit Oui. charme. Alors que là, c'est bon... Ah oui, crac, c'est crac, quand on est- crac, non, un coup alors, de Madame velcro. Lilia Sale, elle dit c'est quand on est tout seul. Ah oui. C'est-à-dire qu'il n'y a personne pour faire le nœud. Et que c'est pas grave qu'on ait un fichu à la tête. Voilà. D'accord, très bien. Patrice. Elle cherche un distributeur et elle voudrait vendre ça environ 100 francs. Eh ben, elle est pas Alors, vendue. ça, je vais pas recommencer, ça C'est une bouteille. Et ça, c'est un C'est un- gros couillon. Et ça, c'est un écrabouilleur. Mais je plaisante, Patrice, c'est mon ami, que ce soit clair. Que ce soit clair une fois pour toutes, Ah oui. les choses qui se passent entre Patrice et moi sont des choses faites en toute complicité, n'est-ce pas, Patrice? Ah bon Alors, Non, parce que le jour, j'ai coupé les cheveux et il Oui. y a d'insultes. Ah oui, Oui, Patrice est humilié par Christophe, au secours. Si j'ai coupé les cheveux de Patrice, c'est parce que Patrice était éventuellement au courant avant que j'aille lui couper les cheveux, puisqu'il devait aller chez le coiffeur après. voilà. Alors, ça, D'ailleurs, c'est de la J'en bouteille. remettrai non bien un petit coup aujourd'hui. Oui, parce qu'il va falloir bientôt. Alors, Ça, c'est une bouteille. Ça, c'est un écrabouilleur de bouteille. Oh là. ah, pas mal. Oui, mais ce genre de bouteille. Ah bah oui, 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 pas en verre. Non, pas mal. Tenez, essayez vous-même. Une autre, oui, oui. C'est un César, là. Parce que c'est très difficile, hein. 50 francs. Un Bien de pla- écrabouilleur. Eh oui, pour gagner de la place dans la poubelle. Ah, la mienne est mieux écrabouillée. Oui, alors, Ah, si on vous voulez dirait un César. encore mieux écrabouiller, Deux. vous coincez entre les pieds. Entre les pieds. Oui, l'écrabouilleur entre les pieds et. Ah oui, oui. Faire gaffe. Oui. Mais pourquoi l'écrabouiller? Parce que Pour les ranger dans la poubelle. C'est vrai que dans une poubelle, c'est très compliqué de jeter une bien bouteille sûr. pleine. Je sens que Maria veut écrabouiller elle-même. Ah oui, écrabouiller, oui, Maria, on par a- terre, allez-y, par terre. écrabouiller. Alors, attendez. Il n'y a pas de raison. Attention, hop, va vers là. Allez-y. Poussez fort, madame. Mais ça y est, c'est fait. Voilà.
Tiens. Bravo, madame, monsieur, bravo. Et en plus, on peut peut-être les vendre en sculpture si on veut après. Après, c'est signé Maria Pacôme, ça vaut une fortune, ce truc-là. 50 francs. 50 francs, c'est pas cher. Hein. Alors, Ni oui ni non, Patrice. on n'a pas le temps de l'escalier pignon? Si, ça doit être super. Regardez, parce que c'est un gain de place formidable. Faites attention, vous êtes en chaussettes, ça glisse. Alors regardez, mesdames, messieurs, Regardez. car ceci va devenir un escalier pliant. Et avec peut-être, avec un peu de bol, un doigt pété ou un truc comme ça. Laissez-le au lieu de faire... Patrice, on dirait qu'il découvre, hein, il a fait 4 heures de répétition. On dirait qu'il découvre. Il s'amuse beaucoup. Monsieur, il s'amuse beaucoup, finalement. C'est pas mal, mais j'ai Pas mal, pas mal. Et c'est solide. Oh là, vous me faites peur. Attendez, bougez pas. Non. Non, bougez pas. Bon. On va regarder, si mesdames, messieurs, la solidité de l'escalier en direct. Alors, attention. Escabeau. Alors, attention. C'est solide, ça tient. Ça tient, c'est bien. C'est solide, ça va dans tous les sens. Descendez. Applaudissements pour notre cascadeur. Et ça se replie comme un rien. Repliez-le, repliez-le. Désolé. Allez, on le replie. Là, le problème, c'est qu'on peut l'ouvrir une fois, puis c'est fini, on peut plus le ranger. Alors, chrono, top chrono. 5 secondes, ça avait démarré depuis 5... 10 secondes. 10, je m'excuse Maria, j'arrive. Hein. Excuse bien. 20 secondes. 20 secondes. Attention les doigts, la vache. 25 secondes. Mesdames, messieurs, je ne suis pas certain que nous arrivions au temps donné dans le catalogue. 30 secondes. Nous allons peut-être arriver doucettement à la minute, Maria, je suis navré. Chut, ne lui donnez pas d'indication, qu'il se débrouille. Voilà, bien, Patrice, bien. 45 secondes. Bien. Encouragez-le, encouragez-le, mesdames, messieurs, encouragez-le. 50 secondes. Ben là, c'est bon, hein? Ah non, c'est pas fini. Je suis désolé, Maria. Hein. Normalement, on avait prévu de revenir avec vous tout de suite. Voilà. Mesdames, messieurs, Patrice vient de ranger cet escabeau en 1 minute 5. C'est vous dire le gain de temps. Et regardez, ça tient tout seul. Bravo, Patrice. Félicitations. Et en plus, vous êtes en âge maintenant. Ouais. Alors, le salon, Patrice. Annoncez-nous le salon. Il y a Salon cet du escabeau. bricolage. Ah, c'est le salon du Jusqu'au bricolage. dimanche 24 octobre à la porte de Versailles. Très bien, bravo, merci. Connaissez-vous, Maria, le ni oui ni non? Le jeu du ni oui ni Le non. jeu, il me semble que je connais ça. Vous oui. connaissez le jeu? Oui, oui, oui. Là, vous avez perdu, par exemple. Bah oui, par exemple, Voilà, là, je par le savais, exemple. mais je Alors, le réalisais. Voilà, donc chaque J'en semaine, étais nous faisons absolument ça avec consciente. nos camarades gendarmes. Oui. Et donc, vous allez m'aider ce soir. Nous allons appeler des gendarmeries, faire un ni oui ni non. Et s'ils arrivent dans les 45-50 secondes à me dire ni oui ni non, ils auront un filet garni. Oui, c'est parti. Première gendarmerie, allons-y. Bonsoir, quelle est-elle, s'il vous plaît? Un petit coup de fil, un petit coup d'œil. Pour l'instant, nous avons la sonnette. Là, ça doit être la gendarmerie de Superbès. Superbès. Dans le 63. 63 étant... Gendarmerie de Besse, bonjour. Gendarmerie de Besse. Bonsoir, monsieur. Christophe de Chavannes à l'appareil. J'ai à côté de moi Patrice Carmouze. Bonsoir. Et surtout, Maria Pacôme. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes prêt, gendarme, à faire un ni oui ni non pour le filet garni? Pardon? Gagné. Est-ce que vous êtes prêt, gendarme, à faire un ni oui ni non pour le filet garni? Patientez 5 minutes, s'il vous plaît. Je vous en prie. Alors ça, c'est normal, ils vont chercher le spécialiste. Oui, Toujours chaque gendarmerie a son spécialiste du Mais ni oui il a ni pas non. compris Si, il a compris, il va chercher le spécialiste. Ah oui, c'est Chaque gendarmerie a en permanence le spécialiste du ni oui ni non qui répond à nos questions et qui se débrouille pour remporter le filet garni et pour lui et le téléviseur pour la gendarmerie. On va y arriver probablement aujourd'hui, à moins que le gendarme spécialiste soit de congé. Ah oui, ou alors sur la route. Ou sur la route, ou sur le terrain. Mais est-ce qu'ils envoient le gendarme spécialiste sur le terrain? Non. En général, non, ils préfèrent le garder. Vendredi, là, le garde, oui. Vous êtes là, gendarme? Non, on est peut-être mis en attente. Alors, en attendant, tiens. Ah, merci. Vous pouvez acheter ça dans deux bouts. Oui, bonsoir, monsieur. Vous pouvez pas acheter ça. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous êtes Christophe de Chavannes à l'appareil. Est-ce que vous êtes le jeune homme à qui je viens de parler? Vous êtes Christophe de Chavannes. Yes, sir. Yes, sir, thank you. Thank you very much. Oh yeah, you are bilingue. Mesdames, messieurs, un gendarme bilingue, applaudissements. Merci beaucoup. Êtes-vous gendarme statutaire ou auxiliaire? Je suis un gendarme d'actif, oui. Gendarme d'actif. Voulez-vous, monsieur, tenter un ni oui ni non pour un filet garni maintenant? On peut essayer. Quel est votre prénom? Claude.
Claude. Attention Claude, il y a Maria Pacôme qui est à côté de moi. Bonjour Maria Pacôme. Bonjour, Claude. Et Maria et moi, Très bien, Claude. très Maria bien. et moi allons vous faire faire un ni oui ni non. Vous êtes gendarme depuis combien de temps, Claude? 20 ans. Vous avez des enfants? J'ai des enfants. Et vous êtes de la région où vous travaillez? Pas vraiment. Vous êtes d'où? Natif de la Creuse. De la Creuse. Vous êtes creusois? Je suis creusois. Vous êtes creusois. Vous connaissez la Creuse, Maria? Pas particulièrement. Pas Mais particulièrement. vous pouvez quand même poser une question à ce Oui, monsieur. moi j'ai pas. Vous êtes content d'être interrogé par Christophe de Chavannes? Très honoré. Est-ce que vous avez déjà, vous êtes un petit peu entraîné? Vous avez déjà fait un ni oui ni non? Non, pas du tout, mais Ça se voit. C'est dommage parce que c'était bien parti là. Deuxième chance. c'est pas grave. Attendez, Claude. Oui. J'ai l'impression que le public demande une deuxième chance pour vous. Il est admirable ce public. Claude était super bon joueur, il a dit c'est pas grave, vous avez vu? Et faites très attention parce que ça vaut le coup. Ah bon? Oui. Alors Claude, attention, vous avez 30 secondes. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Bien. Alors attention maintenant, plus de ni oui, plus de... je fais ce que je peux, moi. Hein. Moi, c'est mon boulot, là, d'essayer de vous faire dire oui, ça. Hein. Vous avez combien de gendarmes êtes-vous à Besse? 8. 8 gendarmes, dites-vous? 8. Oui. 8, 8. 8. 8. Allez, Il 8. a dit 8, ouais. C'est pas ni 8 ni non. Ni 8 ni 9. Et vous êtes toujours la même équipe? Nous sommes toujours la même équipe. Vous allez, vous allez sur le terrain régulièrement? Régulièrement. Vous conduisez vous-même la voiture? Il m'arrive parfois de la conduire. Faites du ski? Je pratique le ski. Moniteur? Pas du tout. Haute montagne? Haute montagne, moyenne montagne. Vous avez gagné, Claude. Merci, Christophe de Chavannes. Alors, si Patrice a dit que ça valait le coup, c'est que ça doit valoir le coup. Maria, figurez-vous que Claude vient de faire gagner à sa gendarmerie, non pas à lui, mais à sa gendarmerie. La gendarmerie de Besse, c'est bien ça, Claude? La gendarmerie de Besse. C'est ça, vous venez de faire gagner un téléviseur couleur. Nous vous offrons un téléviseur couleur stéréo Casui, PAL, Secam, écran plat, coin carré, Black Matrix. Déjà, ça, c'est pour vous et les gendarmes. Ok? Je suis gagné par l'émotion. Ce qui vous... Excusez-moi? Je suis gagné par l'émotion. Écoutez, Attendez. Bah, vous êtes gagné, en tout cas, vous avez gagné un téléviseur déjà pour la gendarmerie. Et là, vous allez peut-être être gagné encore aussi par l'émotion, parce que vous avez une épouse? Je suis marié. Vous pouvez dire oui maintenant, hein, c'est bon. Vous êtes marié, vous avez des enfants? Marié, 2 enfants. Eh bien écoutez, vous allez pouvoir raconter à vos enfants le voyage que vous allez faire avec la personne de votre choix, dont j'imagine que ce sera votre femme, car vous allez partir une semaine avec elle au Sénégal. Eh ben. Et vous allez partir au Sénégal... Vous gâtez vraiment les téléspectateurs. Attendez, excusez-moi, Claude. Vous gâtez vraiment les téléspectateurs. Et les gens qui participent. Hein. J'ai pas tout ce qu'il a dit. On gâte vraiment les téléspectateurs. Bien Vous sûr. les gâtez. Oui, mais oui, bien sûr qu'on vous gâte, bien Bah, sûr. on essaye. Et alors, il va partir au Sénégal avec Rêve Vacances, mais où sera-t-il logé, Maria? Vous serez logé dans l'une des plus belles résidences d'Afrique de l'Ouest, le club Baobab, entre océan et lagune. Vous goûterez aux spécialités locales, crustacés et poissons fraîchement pêchés. Sûrement. Pochés, Non, pêché. Fraîchement. Non, fraîchement pêché. Pêché. Mais non, Mais poché, ce serait bien. Bah, les au deux, pied de pêché votre... et poché. Poché. Oh oui, ça doit être poché. Au pied de votre bungalow, voilà. Vous allez avoir un bungalow pour vous et votre dame au Sénégal. Ça vous va, Claude? Ah bah bien sûr. Êtes-vous déjà allé en Afrique? Non, pas du tout. Eh bien, vous verrez, c'est un continent tout à fait exceptionnel. Et le Sénégal est un très beau pays. Et Rêve Vacances va vous organiser ça aux petits oignons. Poisson poché, c'est marrant. On vous embrasse, enfin, on vous embrasse votre femme. Surtout, on vous fait toutes nos amitiés. Amusez-vous bien. Camaraderie aux gendarmes de Besse, d'accord? Ah bien sûr, bien sûr. Au revoir, Claude. Au revoir, merci. Au revoir, Christophe de Claude. Chavannes. Bon Et week-end merci, à vous. Maria Pacôme. Maria, nous sommes en train de la quitter. Je voudrais quand même vous rappeler qu'elle est tous les soirs sur scène au Théâtre Saint-Georges, dans une pièce qui s'appelle Le désarroi de Gilda Rumeur. Nous vous souhaitons un très bon week-end. Bon courage, Merci. Maria. Beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. On vous souhaite un bon week-end à vous. Lundi, Alex Métayer sera avec nous. Si vous faites les fous ce week-end, sortez couverts, soyez prudents. Merci beaucoup. Au revoir, Patrice. Au revoir tout le monde. Bye bye, merci, au revoir.